Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour gagner de l'argent sur Internet, il faut forcément être hyper connu, hyper populaire, il faut être une star, ou alors il faut avoir une hyper audience, compétence particulière. Alors, dans cette vidéo, je vais déconstruire ça en te montrant exactement la stratégie que moi j'ai utilisée. C'est une stratégie que moi j'ai mis en place exactement sur cette chaîne pour pouvoir générer jusqu'à 1000 € avec moins de 200 abonnés. C'est largement possible et c'est largement à ta portée et je m'en vais t'expliquer comment j'ai procédé. Bienvenue sur cette chaîne, moi je suis Abel Outou, je suis ingénieur de formation, je suis également entrepreneur investisseur, j'ai eu à lancer plusieurs business en ligne et plusieurs business physiques. Sur cette chaîne, je me propose de partager avec toi du contenu en ce qui concerne les astuces et les stratégies marketing qui peuvent t'aider à réussir ton business en ligne. Si ça te parle, tu t'abonnes, tu actives la cloche si tu veux et nous on va aller direct dans le contenu de la vidéo. Avant de commencer, dans la barre de description, tu vas avoir un PDF. C'est un PDF qui est offert et qui te permet d'accéder à plusieurs business que tu peux lancer en fonction de ta personnalité. Moi, je suis intimement convaincu que tout le monde ne peut pas lancer tous les business, c'est pas possible et tout le monde ne correspond pas à tout business. Donc le business va dépendre de ta personnalité, ton état d'esprit, de tes objectifs. Donc dans ce PDF, tu te donnes tous les business que tu peux faire et en fonction de ta personnalité, tu choisiras tout simplement celui qui te correspond le mieux. Comment gagner 1000 € avec 200 abonnés? Pour t'expliquer comment j'ai fait et comment est-ce que tu peux également le faire, je vais te donner un plan. C'est un plan d'action en plusieurs étapes, exactement 7 étapes. Donc 7 étapes que tu vas appliquer et que tu vas pouvoir mettre en place très facilement pour gagner de l'argent avec moins de 200 abonnés. Il faut savoir que c'est issu de mon expérience personnelle. Donc ici, je te partage mon expérience et je te dis exactement comment j'ai procédé. Moi, je vais pas faire dans la langue de bois, je vais te dire exactement comment j'ai procédé. Et tu peux regarder exactement sur cette chaîne. Je pense à l'heure où je fais ces vidéos, je n'ai pas encore 300 abonnés. Tu peux également regarder sur cette chaîne les quelques vidéos que j'ai fait et tu pourras vérifier exactement si ce que j'ai dit dans cette vidéo, je l'ai mis en place ou pas. Donc, la première chose que je vais te dire, c'est que pour pouvoir gagner jusqu'à 1000 € avec très peu d'abonnés, il faut avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut avoir soit une petite compétence, soit quelque chose que tu peux monétiser. C'est pourquoi je vais parler ici d'une compétence que tu peux vendre, de quelque chose que tu as à faire dans ta vie et que tu peux monétiser. C'est-à-dire, il va s'agir ici concrètement de transformer une compétence qu'on a en argent. Globalement, on va faire de l'infopreneuriat. Donc, on va créer tout simplement un infoproduit. L'infoproduit, c'est quelque chose qui est digital, c'est-à-dire c'est un produit digital qu'on met à la disposition des gens sous forme de vidéos et parfois des textes écrits qui vont exploiter et qui vont utiliser pour pouvoir quitter d'un point A à un point B. Donc, le but, c'est tout simplement de leur permettre d'atteindre un objectif. Lorsqu'on met en place un infoproduit et qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, il faut commencer par quelque chose qui est là-bas, c'est la preuve sociale. La preuve sociale va être basée sur quoi? Pour construire sa preuve sociale, on va partir en fait des réalisations personnelles. Ça veut dire que si tu es par exemple étudiant et que tu regardes ces vidéos et que tu veux gagner de l'argent avec très peu d'abonnés, il va falloir que tu présentes tes réalisations personnelles. Ça veut dire que si tu es étudiant et que tu es en master 2, tout le monde n'est pas en master 2. Si tu es travailleur et que tu as 3 ans d'expérience, tout le monde n'a pas 3 ans d'expérience. Il y a des gens qui ont moins d'années d'expérience. On a toujours une valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes. On n'est pas obligé d'être une star, quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir fait quelque chose d'irréalisable, d'extraordinaire pour pouvoir transformer ça en argent. Donc, il faut pouvoir montrer en avant, il faut pouvoir mettre en avant ses réalisations personnelles. Si en plus de ça, c'est-à-dire si en plus de ça, tu travailles et que tu as des certifications, que tu as des ajouts, que tu as quelque chose de particulier par rapport à ton profil, alors c'est le jackpot. Si tu es étudiant et qu'à côté de tes études, tu as fait une activité, tu as fait quelque chose de particulier, alors ça, c'est que ça peut être très intéressant. La deuxième des choses par rapport à la preuve sociale, c'est qu'il va falloir présenter des résultats. Les résultats, c'est pas forcément que tu vas venir montrer tes chiffres d'affaires si tu fais le business. Tu vas venir montrer que tu as gagné, c'est pas 10 000 € en un mois et que tu vas coacher les gens pour ça. Non. Les résultats, c'est tout simplement la capacité à donner des conseils pertinents. Rien qu'en donnant des conseils pertinents, on peut déjà être capable, c'est-à-dire la personne qui regarde ton contenu peut déjà être capable de se dire que lui, c'est quelqu'un qui a des résultats et il parle en connaissance de cause. Sur Internet, il y a un biais qui existe, c'est le biais de la confiance immédiate. C'est-à-dire quand tu es capable de donner des conseils à quelqu'un et des informations qu'il n'avait pas avant, il se dit de façon instinctive que cette personne qui est en train de nous parler, c'est quelqu'un qui a une expertise. Pourtant, de base, tu peux être comme lui, tu as eu des informations supplémentaires. C'est pour ça que par exemple, on dit souvent qu'on est tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc, juste en partageant des conseils, il est possible de montrer aux gens que tu as une certaine expertise, entre guillemets, et c'est une autre façon de montrer tes résultats concrets. Après, si tu as des résultats concrets dans quelque chose que tu as eu à faire, ça c'est encore mieux. Ça veut dire que ça c'est quelque chose qui va beaucoup te valoriser, beaucoup t'aider. Donc, tu vas passer par la preuve sociale, ça veut dire que tu vas donner des conseils et tu vas montrer tes réactions personnelles si tu en as. Et tu vas tout simplement exposer, tu vas aider les gens tout simplement en produisant du contenu. Donc, je signale ici qu'on va passer par une chaîne YouTube. Parce que la stratégie que j'ai utilisée, c'est sur ma chaîne YouTube. Et j'explique exactement comment j'ai procédé sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui veut parler de comment trouver un emploi. Sur cette chaîne YouTube, moi, j'ai parlé de eBay. eBay, c'est un business de dropshipping. Ça t'intéresse, tu as des vidéos dessus. Mais moi, je vais prendre un autre exemple.
pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Par exemple, si tu veux parler de comment trouver un travail, par exemple, si toi tu as trouvé un travail, tu n'as pas eu à chômer, tu n'as pas vécu le chômage. Donc, tu vas peut-être, par exemple, partager sur comment est-ce que c'est possible de trouver un emploi rapidement et facilement. Parce que, par exemple, dans ton pays, il y a le chômage, ou bien globalement même, il y a le chômage. Donc, tu te proposes de devenir coach, par exemple, bon, pas de devenir coach, parce que le coaching, c'est un mot qui est un peu mal utilisé aujourd'hui. Tu te proposes de donner des conseils pour aider les gens à trouver un emploi facilement. Donc, tu vas donc commencer à communiquer et tu vas présenter déjà le fait que toi, tu travailles. Parce que tu vas venir donner les conseils aux gens qui ne travaillent pas, ou bien les gens qui veulent trouver un travail, alors que toi-même, tu ne travailles pas. Et deuxièmement, tu vas aussi présenter quelques résultats que tu as eu. C'est-à-dire, tu vas peut-être parler du fait de... Tu vas faire quelques vidéos ou produire du contenu sur comment quitter d'étudiant à salarié très rapidement, donc des trucs comme ça. Donc, tu vas essayer de voir comment est-ce que je peux faire du contenu par rapport à ça. La deuxième chose, ça va être tout simplement produire du contenu. J'en parlais déjà précédemment, j'enchaîne dessus. Ça va être que tu vas produire du contenu. Il va falloir que tu donnes des conseils gratuits, des orientations à des personnes. Ce que moi je conseille de faire, c'est que quand on n'a pas d'inspiration, parce que généralement quand on produit du contenu, on n'est pas toujours inspiré. Moi, ce que je fais directement, c'est que je passe sur le marché anglais. Je passe sur le marché américain, je regarde ce qui se fait. Généralement, tu peux avoir des chaînes YouTube qui existent déjà et qui parlent là parce que les Américains, ils ont déjà dominé leur marché, donc ils achètent en ligne. Ils ont résolu quasiment beaucoup de problèmes dans leur société. Donc, quand on va là-bas et qu'on s'inspire, généralement, il y a quelque chose de positif qui va ressortir. Tu vas aller sur le marché américain ou alors le marché anglais. Tu vas regarder des personnes qui ont déjà eu à faire ce type de choses-là. Et tout simplement, tu vas regarder le contenu qu'ils ont fait. Tu vas pas forcément regarder les vidéos. Peut-être que tu n'es même pas bilingue, mais tu vas regarder les titres de leurs vidéos et tu vas traduire ça. Ça va te donner, sur un mois, tu peux facilement avoir une dizaine de vidéos que tu peux faire et que tu vas pouvoir produire sur ta chaîne YouTube. Tu vas donc produire du contenu par rapport à ces vidéos-là. En relation avec ce que tu as vu sur le marché anglais, tu vas produire ça sur le marché français. En produisant donc tes vidéos, première, deuxième, troisième vidéo, quatrième vidéo, alors, il y a des personnes qui vont regarder tes vidéos parce que forcément, le problème que tu proposes est pertinent. Ici, je parle par exemple du problème du chômage. C'est-à-dire, tu fais des vidéos pour donner des astuces aux gens afin de trouver du travail facilement, peut-être en Afrique, peut-être dans un pays en Europe. C'est qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ont les problèmes. Et les gens ne veulent plus aller à l'école pour résoudre leurs problèmes. Du moins, le processus de l'école, les gens sont dépassés par ça. Quand les gens partent à l'école, c'est pour résoudre le problème normal, que tu vas à l'école, tu as un diplôme. Mais les gens ont maintenant besoin d'autres problèmes et ils cherchent des solutions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils se disent par exemple, oh là, je veux peut-être trouver un travail en informatique, je sais pas comment faire. Il faut que j'aille un peu sur YouTube, comment trouver un travail en informatique. Et il peut tomber sur ta vidéo. Et si tu as fait quelque chose de pertinent, tu as donné des conseils pertinents, c'est quelqu'un qui peut s'abonner et qui peut plus tard devenir un client pour toi. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'aide du numérique, il y a tellement de possibilités par rapport à ça que c'est, en fait, c'est une évidence. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas produire du contenu et tu vas attirer donc des personnes. Par la suite, ce que tu vas donc faire, c'est que ce qui va se passer en réalité, c'est que dans tes commentaires, il y a des personnes qui vont écrire. Il y a des personnes qui vont écrire et tu vas essayer de comprendre exactement quel est leur problème. Ce dont ils ont besoin. Ce que tu vas donc faire par la suite, c'est que tu vas créer, en fait, tu vas mettre en place un PDF. C'est un PDF qui va être gratuit. Ça, c'est la troisième étape, mais pour résoudre un problème précis. Par exemple, si tu parles du chômage, tu vas créer un PDF sur les peut-être 5 erreurs à éviter. Typiquement, tu peux faire un PDF sur 5 erreurs à éviter pour avoir un bon CV. C'est-à-dire, quelles sont les 5 erreurs qu'il faut éviter sur son CV pour trouver un emploi, pour matcher un emploi. Tu fais un PDF pareil. Ce que tu vas donc faire, c'est que par la suite, tu vas utiliser ta chaîne YouTube sur laquelle tu vas publier des vidéos et chaque fois que tu vas faire une vidéo, tu vas rediriger vers ce PDF là parce que ta chaîne YouTube parle de comment trouver un emploi. Et chaque vidéo que tu vas faire, tu vas dire que j'ai un PDF offert que tu peux trouver dans la description de ma vidéo. Maintenant, lorsque tu vas mettre le PDF dans la description de ta vidéo, tu peux le faire par plusieurs moyens. Ça, c'est la quatrième étape. Tu peux mettre ce PDF dans la description de ta vidéo en utilisant un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est la façon professionnelle de le faire. Ça veut dire que la personne va cliquer, il va être redirigé vers une page de capture. C'est comme ça qu'on appelle ça une page de capture. C'est un link magnet. Il va cliquer sur un link magnet. Il va se retrouver sur une page de capture où il va pouvoir télécharger son PDF sur comment éviter les erreurs sur son CV. Il va donc pouvoir mettre son email et télécharger le PDF. Le tunnel de vente, c'est la méthode professionnelle. Tu as des logiciels qui permettent de le faire comme System.io, comme alors ClickFunnels, c'est un peu plus professionnel. Mais moi, pour ceux qui sont francophones, System.io, c'est le plus connu, c'est le plus facile et c'est le moins cher. Donc moi, je te conseille System.io. Avec System.io, tu fais tes tunnels de vente, tu crées une page de capture, quelqu'un va envoyer son email et télécharger son PDF. Donc tu vas faire tes vidéos, la personne va cliquer dans la description et télécharger son PDF très facilement. Si tu n'as pas d'argent, par exemple, l'abonnement System.io, ça coûte quand même 27 € au minimum. C'est vrai qu'il y a des offres où tu commences un mois, tu payes 0 €, mais bon, ça dépend pour ceux qui veulent faire souvent de l'affiliation. En fait, ça, c'est souvent des offres en affiliation, sachant que tu vas payer après. Si tu veux uniquement tester ton business, parce que ça, c'est quelque chose
que je te partage ici, mais ça part de mon expérience. Si tu veux uniquement tester le business, tu peux passer par Google Form. Google Form, c'est juste un formulaire que tu vas mettre en place et où la personne va entrer ses informations. Tu vas seulement lui dire pour télécharger le PDF, entrez votre numéro et votre adresse email. Donc, chaque fois que une personne va cliquer sur ton lien Google Form que tu vas mettre en description de ta vidéo, ça, il va être redirigé vers le formulaire, il va entrer ses informations et par la suite, maintenant, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone qu'une nouvelle personne a entré des informations et là, tu vas lui envoyer maintenant le PDF par WhatsApp, par numéro, par email. Ça, c'est la méthode un peu moins professionnelle, mais ça marche toujours et ça te permet de tester ton idée parce qu'à partir du moment où les gens cliquent sur ton lien et quelqu'un met son email, ça veut dire qu'il est intéressé. Et c'est potentiellement quelqu'un qui, lorsque tu vas lui proposer une prestation qui est beaucoup plus avancée, il est capable de payer. Donc, ça veut dire que ça te permet de valider ton idée de business. Moi, ce que je propose, c'est que tu peux commencer par Google Form. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui remplissent le formulaire Google Form. Lorsque tu as une dizaine de personnes, tu peux passer sur un outil professionnel. Là, tu vas faire un investissement sur un outil professionnel qui va te permettre d'utiliser des tunnels de vente pour pouvoir professionnaliser tout ça et que ce soit automatique. Pour que même si quelqu'un s'inscrit à 2 heures, il ait son PDF directement quand il s'est inscrit. Une méthode encore plus facile, c'est tout simplement de donner ton numéro WhatsApp. Ça veut dire quoi? Tu vas faire une vidéo comme je suis en train de faire la vidéo. Dans la vidéo, tu vas dire tout ce que tu as dit en termes de conseils. Après, tu vas dire, j'ai un PDF offert sur 5 erreurs à éviter pour pouvoir faire un CV correct qui permet d'avoir des entretiens. Si vous souhaitez avoir ce PDF, vous me contactez sur WhatsApp, tu donnes ton numéro, tu épelles ton numéro et tu dis en description, j'ai mis mon numéro pour ceux qui me contactent. Tu vas voir, il y a des gens qui vont découvrir ta vidéo, qui vont te contacter sur WhatsApp, qui vont te demander le PDF. Il faudra juste que tu aies stocké ça dans ta mémoire de téléphone. Et tu vas pouvoir leur envoyer cela. Donc, une fois que tu as mis en place ton tunnel de vente et ton PDF, tu vas continuer de produire des vidéos. Et chaque fois dans tes vidéos, tu vas rappeler tout simplement que j'ai un PDF offert. Et pour ceux qui veulent, dans la description, en fonction du moyen que tu as utilisé, tunnel de vente, WhatsApp, email, c'est toi qui vas en fonction de ton budget. Tunnel de vente, c'est professionnel. Si tu as un peu de budget, tu vas avec le tunnel de vente. Si tu n'as pas de budget, tu fais un Google Form. Tu écris juste pour PDF offert, vous ancrez votre email numéro. Les gens vont mettre, tu vas leur envoyer. Ou alors sur WhatsApp, c'est plus simple. La personne te contacte. Et derrière, tu lui envoies le PDF. Une fois donc que tu as fait ça, c'est que la 5e étape va donc venir, c'est que tu vas mettre en place une offre. Alors, l'offre ne va pas venir, ça ne va pas être une offre extraordinaire. Typiquement, on parlait ici de 5 erreurs à éviter pour faire un CV correct. Ça, c'est le PDF que tu vas mettre en place. Ensuite, tu vas mettre en place une offre. Une offre, ça va être simplement quelque chose qui permet de résoudre un micro-objectif. Tu peux mettre en place une offre pour leur donner les 5 formations qui permettent de gagner de l'argent en Afrique. C'est-à-dire les 5 formations qui emploient le plus en Afrique. C'est-à-dire tu peux leur dire, j'ai créé une infoproduit, c'est-à-dire une série de vidéos où je t'explique et te donne 5 formations avec lesquelles tu peux gagner de l'argent en Afrique. Tu peux trouver de l'emploi facilement en Afrique, par exemple. S'il y a des personnes qui sont au chômage, qui cherchent des formations qu'ils peuvent faire et qui veulent vraiment s'orienter sur de nouvelles choses qui peuvent permettre de trouver un emploi, ils vont acheter ta formation. Mais le souci, c'est l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que tu as mis en place une offre qui permet de résoudre un micro-objectif. C'est-à-dire que tu leur donnes juste les formations qu'ils peuvent faire. Et tu peux leur vendre ça à 5 000, à 10 000 et tu crées une série de vidéos. Tu peux même faire juste un PDF où tu fais ça. Tu crées un PDF où tu donnes 5 formations que tu peux faire et qui permettent aux gens de trouver de l'emploi facilement dans un pays précis. Par exemple en Afrique, par exemple en Europe, par exemple dans un pays. Voilà. S'il y a des gens qui tombent sur cette offre-là, qui sont intéressés, tout simplement, ils vont te contacter pour souscrire. L'avantage de ça, c'est que tu n'auras pas beaucoup de travail à faire et tu peux donc mettre un prix qui sera bas. Par exemple, typiquement, pour faire un PDF comme ça, tu peux prendre une soirée, tu fais un PDF, tu fais des recherches sur Google, tu fais vraiment un PDF consistant avec pas mal d'éléments qui peuvent aider les personnes et tu peux vendre ça à 5 000, 10 000. Il y a des personnes qui vont te contacter pour pouvoir acheter ça. Par la suite également, il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a des gens à qui tu as offert un PDF. Ces personnes-là également vont te contacter pour aller plus loin. Ça veut dire que tu vas tout simplement en fait, ils t'auront déjà contacté, donc tu auras leur numéro. Et lorsque tu vas mettre en place ton offre en leur disant que voici les 5 métiers qui permettent de trouver un emploi rapidement en Afrique, pour ceux qui veulent souscrire ces 5 000, il y a des gens qui vont te contacter parce que tu leur as déjà donné un PDF où tu leur permettais d'avoir un CV correct. Maintenant, quand tu crées un infoproduit pour leur dire que voilà 5 métiers que vous pouvez faire en Afrique, par exemple, ou bien que vous pouvez faire en Europe, c'est pas où tu es, en fonction, c'est à toi de choisir, à toi de réfléchir. Voilà 5 métiers que vous pouvez faire, par exemple, et dans lesquels vous pouvez trouver un emploi très rapidement. Il y a des gens qui seront prêts à t'acheter ça et tu vas tout simplement faire tes premières ventes. C'est donc comme ça qu'avec très peu d'abonnés, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent avec des produits, avec des infoproduits, mais des infoproduits basse valeur que toi-même tu auras fait. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu commences à avoir une base de données. La base de données, c'est très important en business parce que il y a des personnes que tu pourras recontacter chaque fois que tu auras des offres en lien avec ce qu'ils ont pris au départ. Tu commences également à gagner de l'argent.
Ce n'est pas beaucoup d'argent. Peut-être tu vas vendre un PDF, tu vas vendre un PDF. Ou bien tu peux faire des mini-vidéos. Tu peux également faire des mini-vidéos que tu vas stocker sur le Google Drive et que les gens vont télécharger. Où tu vas expliquer chaque métier, comment se former, quelles sont par exemple les écoles de formation, des trucs comme ça. Tu peux également faire ça. Ça va te prendre un peu de temps. Ça va te coûter, ça va coûter très moins cher. Peut-être 5 000, 10 000. En fonction de comment tu vois ton marché. Si tu penses que les gens ont un peu plus d'argent, tu peux mettre à 10 000 ou 5 000. Je conseille de ne pas dépasser 15 000. Tu peux quand même avoir une offre basse valeur que les gens vont acheter. Alors, par la suite, maintenant, ce qui va se passer, c'est que parmi les personnes qui vont acheter, il y a des personnes qui vont te contacter. Et ces personnes-là vont te contacter maintenant pour te demander, pour te poser des questions précises. C'est là où tu vas donc détecter maintenant les problèmes de ceux qui ont intégré ton infoproduit où c'était juste la résolution d'un micro-objectif. Maintenant, ils vont te poser des questions précises et ces questions-là vont maintenant t'orienter pour la création d'un vrai infoproduit complet. Et également, il y a d'autres personnes qui auront peut-être besoin de plus d'informations. Il y a des personnes qui auront besoin par rapport à ton domaine, comment tu t'es formé, comment tu as fait pour trouver un emploi rapidement. Voilà. Là, tu peux leur faire un coaching et tu peux leur vendre une offre de coaching à un peu plus cher. Parce que là, tu vas leur dire que c'est maintenant ton temps que tu vas leur consacrer. Tu peux leur dire, je vais te donner 2 séances pendant 2 ans, on va travailler. Et tu me payes 50 €, tu me payes 30 000, 35 000. Là, les gens sont prêts à payer plus cher parce qu'ils te connaissent déjà. Ils savent que tu as des résultats, tu as fait la preuve sociale. Souviens-toi, la première étape, c'était preuve sociale. Ensuite, on a produit du contenu. Donc, les personnes te connaissent déjà. Et par la suite, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour eux d'interagir avec toi parce qu'ils connaissent ton domaine de compétences. Ils peuvent avoir confiance en toi. Et ils savent que les informations que tu vas leur donner dans le cadre d'un coaching vont vraiment les aider. Donc, ils peuvent être prêts à payer. Voilà donc comment tu vas mettre en place un business qui peut quitter et te rapporter pas mal d'argent sur le long terme. Tu passes par des produits basse valeur. Ensuite, certaines personnes vont te contacter pour des problèmes précis. Il y a toujours des cas particuliers. Tu vas leur proposer des offres de coaching. Et par ailleurs, également, tu vas détecter un autre problème qui est beaucoup plus long terme. Tu vas mettre un infoproduit complet que tu vas pouvoir réaliser. C'est-à-dire une formation complète que tu vas pouvoir vendre régulièrement. Et par la suite, tu vas continuer de faire des vidéos. Tu auras ta première offre basse valeur que tu as mis en place. Tu auras tes clients en coaching. Et tu auras également une formation complète que tu vas mettre en place, que tu vas vendre. Voilà donc, en cette étape, comment est-ce que tu peux gagner 1 000 €. Comment est-ce que tu vas gagner 1 000 €? Concrètement, moi, c'est ce que j'ai mis en place sur ma chaîne YouTube, que tu peux voir ici, qui s'appelle Business Machine. Sur Business Machine, moi, j'ai commencé à parler de eBay. Donc, tu vas voir qu'il y a plusieurs vidéos sur eBay. Et toutes mes vidéos sur eBay redirigent en fait vers un challenge. Il y a également une formation offerte que j'ai mis en place. Donc, j'ai mis en place d'abord une formation offerte sur eBay. Tous ceux qui voient la formation offerte, à la fin de la formation offerte, je leur renvoie vers le challenge eBay. Alors, le challenge eBay, c'est un challenge qui coûte 7 € et ça leur permet de tout simplement créer un compte eBay qui leur permet de quitter de 0 à 1 000 €. C'est-à-dire, avec ce compte-là, ils sont capables de générer jusqu'à 1 000 € par mois et même plus en fonction de leurs compétences, en fonction de leur travail, en fonction de leur énergie. Concrètement, quels sont les résultats que j'ai eu avec cette stratégie? Sur les très peu d'abonnés que j'ai, il y a des personnes qui regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés. J'ai eu 20 personnes à l'heure actuelle, je dirais même plus, j'ai entre 25 personnes et 30 personnes qui ont fait des achats et les achats c'était à 7 €. Sans oublier que j'ai créé une offre où ce n'est pas uniquement une vente à 7 € qu'on fait. Il y a également la possibilité de payer un autre PDF. Donc parfois il y a des gens qui payent 14 €, des personnes qui payent 7 €. Alors moi j'avais dit 20 achats de 7 €, ça fait combien? Ça fait 20 fois 7, ça fait 140 €. 140 € rien que pour le petit infoproduit que j'ai créé avec une chaîne qui n'avait même pas encore 150 abonnés. C'est-à-dire, quand j'ai créé l'offre, la chaîne avait autour de 100 abonnés. Donc, il y a 20 personnes qui ont acheté en environ un mois. Je vais dire un mois et demi. Ensuite, dans les 20 personnes qui ont fait les achats à 7 €, il y a des personnes qui ont des problèmes particuliers qui vont me contacter. Ils vont me dire, j'ai un problème, je souhaiterais avoir la stratégie complète, je souhaiterais me lancer, je suis motivé, machin. Ils vont te dire, voilà. Ils vont te poser beaucoup de questions. À un moment donné, tu vas répondre à leurs questions. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, je réponds aux questions. Par la suite, ce que je fais, c'est que je propose donc un coaching derrière, en leur disant, bon, là, j'ai répondu à pas mal de questions. Si tu souhaites vraiment qu'on travaille sur du long terme, ça va me prendre beaucoup de temps. Je veux vraiment t'aider, mais aide-moi à t'aider. Ça veut dire, paye mon temps, paye mon coaching, je vais t'aider à réussir et on sera dans une logique de gagnant-gagnant. Tu as déjà participé au challenge, je peux te faire un discours. Tu lui dis par exemple, tu lui proposes un coaching à 100 €, mais tu lui dis, bon, comme il est dans le challenge, tu lui proposes un coaching peut-être à 75 €, à 70 €. Typiquement, c'est ce que moi, je fais. Donc, tu peux avoir dans les 20 personnes qui ont fait les achats, 3 personnes, 4 personnes. Moi, j'ai 4 personnes que j'ai pris en coaching et qui payent environ 60 € de coaching. Donc, ça fait il y a 140 € plus 60 €. 140 €, c'était pour les 20 personnes qui ont pris l'offre à 7 €. Tu as l'offre de coaching. 4 personnes vont la prendre ici à 60 €, ça fait 4 x 6, ça fait 24, ça fait 240 €, donc ça fait à 140 plus 240, on se retrouve à environ 400 €, on va dire, oui, on va environ 400 €. Ensuite, derrière, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place la formation complète, parce que j'ai créé un challenge pour vendre, pour créer un compte eBay qui permet de vendre.
Par la suite, il faudrait que je mette également, j'explique exactement quelle est la stratégie pour réussir à tous ceux qui auront un compte eBay qui est maintenant capable de générer 1000 euros. C'est-à-dire quelle est la stratégie pour être vraiment rentable sur le long terme. Là, je crée une formation complète et lorsque je vais proposer à des personnes qui ont rejoint mon challenge, je peux avoir un taux de conversion élevé qui peut varier entre 30 et 50%. En supposant donc que dans les 20 personnes qui ont acheté la formation à 7 euros, il y a par exemple, disons, 7 personnes, 8 personnes, c'est-à-dire environ la moitié, qui achètent la formation complète, ils peuvent vendre la formation complète à 50 euros. Il y a des personnes, puisque les personnes ont déjà eu des résultats avec mon challenge, ils sont sûrs également qu'avec ma formation complète, ils auront également des résultats. Donc par la suite, je peux également leur vendre ça à, c'est pas moi, je peux vendre la formation à 50 euros. Si 8 personnes achètent, ça fait 400 euros. Et là, du coup, ça me fait également 400 euros supplémentaires. Voilà donc comment je peux faire 800 euros alors que je n'ai même pas encore 200 abonnés et je n'ai pas eu à avoir besoin de faire beaucoup d'efforts, de faire du tapage sur Internet. J'ai juste eu ma chaîne YouTube, j'ai fait mes vidéos, j'ai mis en place un petit système qui me permet de générer de l'argent. Je suis également serré dans mon eau, c'est-à-dire que j'aide vraiment les gens à réaliser des objectifs. Et par la suite, j'ai fait des ventes, je crée une communauté, je crée une base de données aussi, ce qui est très important. Et par derrière, c'est comme ça que je crée donc un business long terme. Voilà donc, concrètement, je sais que la vidéo, peut-être la vidéo était un peu longue, mais j'ai voulu vraiment être explicite parce que c'est une stratégie que tout le monde peut faire. Étudiant, salarié, entrepreneur, sans emploi, tout le monde a quelque chose qui a une valeur ajoutée, tout le monde a quelque chose qui est monétisable sur Internet. Si tu n'as vraiment pas quelque chose que tu peux monétiser sur Internet, forme-toi quelque chose que tu peux faire. Mais si tu estimes que vraiment c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, alors il y a d'autres business que tu peux faire. Et dans la barre de description, j'ai justement un PDF qui te donne les idées de business que tu peux implémenter en fonction de ta personnalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que les informations que je t'ai données ici t'ont vraiment été utile. C'est une stratégie que j'ai mis en place et que je vais continuer de développer sur cette chaîne YouTube. Pour info, j'ai également une autre chaîne YouTube où je parlais également d'un total autre sujet où ça a également fonctionné. Là, je suis passé sur le business en ligne, le dropshipping parce que j'ai eu des résultats et j'ai voulu partager mes résultats. Donc, si ça t'intéresse, tu peux également te baser sur cette stratégie pour commencer à gagner de l'argent et tu n'auras pas, je t'assure, besoin de beaucoup d'abonnés pour pouvoir gagner de l'argent avec cette stratégie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie encore une fois d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à laisser un j'aime. Tu t'abonnes, tu appuies sur la cloche si tu veux, tu appuies même sur tous les boutons. On se dit à très bientôt, soit dans une formation offerte, soit dans une formation complète, soit dans un challenge, soit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.